Aujourd'hui, on va commencer par une petite mise à niveau assez brève, introduction à Copilote, refaire le point sur ce que c'est, ce que ce n'est pas, et quelles sont les variantes de l'animal mutant dont on parle, histoire voilà, de pouvoir éclairer tout le monde sur ce que permet cet outil, ou en tout cas cette galaxie d'outils, puisqu'on va parler aujourd'hui de plusieurs choses. Alors, Microsoft 365, tel que nous l'avons conçu, c'est l'interface utilisateur et utilisatrice pour l'IA. C'est-à-dire que Copilot, contrairement à ce qu'on peut voir de manière très très générale dans la presse en ligne, eh bien, c'est pas du tout un modèle. Copilot n'est pas un modèle. Copilot, c'est une interface qui va mobiliser derrière elle une série de modèles. Je vais y revenir après, hein, des modèles OpenAI, dans certains cas des modèles Microsoft, dans certains cas d'autres types de modèles, ça va dépendre un petit peu par quel bout on le prend. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une interface unifiée pour les utilisateurs et utilisatrices, pour finalement tout ce qui va être interaction générale au niveau de l'intelligence artificielle générative, histoire de fluidifier le processus, de simplifier l'approche et de permettre au plus grand nombre de personnes de travailler avec de l'IA générative sans avoir besoin de se plonger techniquement dans des ressources pour pouvoir mobiliser ces technologies efficacement. Globalement, donc, si je schématise un petit peu, on a notre utilisateur ou notre utilisatrice face à son interface Copilot, Copilot Microsoft 325, Copilot Agent, Copilot Studio, etc. Et on va avoir derrière cette interface de Copilot toute une collection de systèmes d'agents, mobilisant, comme je le disais, différents modèles, qui vont s'orchestrer entre eux pour pouvoir, en fonction des requêtes, en fonction des prompts, en fonction des demandes, pouvoir, ou en fonction des automatisations également, pouvoir effectuer les meilleures actions en fonction du contexte, en mobilisant, le plus intelligemment possible, les ressources nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. Et donc, ça passe dans une interface, mais également dans un système qu'on appelle donc le System Control Copilot, hein, le Copilot Control System, en anglais CCS, qui est donc l'ensemble de la couche qu'on peut paramétrer dans une certaine mesure, hein, au niveau de l'administration Microsoft 365 et au niveau du Copilot Studio, pour permettre finalement de balancer, d'équilibrer un petit peu, ou d'ouvrir ou de fermer certaines options au niveau de ces systèmes. Et donc, il y a toute une ingénierie là derrière, dans une interface, par contre derrière une interface qui se veut très simple. Donc, Microsoft 365 Copilot, le slogan chez Microsoft, c'est AI Built for Work. Donc, on dit l'IA pour le travail, hein, l'IA pour l'idée de productivité et d'efficacité. Et donc, le premier point sur lequel ici je voulais revenir d'abord, qui concerne tout le monde, c'est que depuis quelques mois, depuis le printemps dernier, on a refondu entièrement l'interface de Microsoft 365 et l'interface de Copilot, et on a fusionné les deux depuis le temps, hein, donc c'est arrivé, si je me rappelle bien, au mois d'avril 2025, au niveau de la release, jusqu'à peu près la fin mai pour que ça se propage chez tout le monde. On a maintenant, aussi bien sur la version web que sur la version de l'application Microsoft 365 qu'on peut installer sur ces machines, une refonte intégrale de l'interface. Et donc Copilot est devenu, depuis lors, le point d'entrée de la plateforme Microsoft 365. Par le passé, on arrivait au travers de Microsoft365.com sur un launcher comme page d'accueil, avec certains flux d'actualité, les dernières applications, fichiers ouverts, etc. Ça a changé, dans une certaine mesure ça a disparu, et ça a été remplacé par cette nouvelle approche qui va ouvrir le copilote en fenêtre de chat par défaut, avec le menu que j'ai repris ici sur ce slide, avec une série de nouveautés. De nouveau, pour mettre tout le monde à niveau, hein, donc cette nouvelle interface est composée, disons, de 5 volets principaux, sachant que, si vous regardez sur mon slide, tout en bas de la colonne ici, vous avez le volet App qui correspond finalement à tout ce qui était l'interface d'accueil standard et le launcher d'application qu'on retrouvait dans le portail d'accueil Microsoft 365 précédent. Donc tout ce qui était avant n'a pas véritablement disparu, mais tout est rangé maintenant dans ce menu App qui est entièrement paramétrable par l'utilisateur ou l'utilisatrice.
Si on revient maintenant sur les principaux volets de ce nouveau menu et les fonctionnalités qui se cachent derrière, eh bien vous avez le volet chat, qui est donc le chat sécurisé par IA et pour l'IA, alimenté par les derniers modèles disponibles, avec donc des accès aux connaissances sur le web et les données de travail standard de l'utilisateur et de l'utilisatrice, qui permet de dialoguer avec l'agent standard copilote dans sa version professionnelle, donc dans les mêmes normes de sécurité que tous les produits et toutes les licences Microsoft 365, avec donc de l'IA, des systèmes et des modèles qui sont déployés au niveau du tenant de l'institution. Donc il n'y a pas d'API ici qui va aller extraire les données pour les faire sortir vers des serveurs OpenAI ou ce genre de choses. Tout se passe dans l'instance de votre tenant Microsoft 365 et bien entendu, tout ce travail s'opère en Europe au niveau du réseau des data centers européens de Microsoft en ce qui nous concerne. Donc ça, c'est l'interface la plus globale, la plus standard. C'est celle qui a également connu de multiples évolutions sur ces 2 dernières années. C'est le chat avec copilote qu'on connaît. Vous avez également maintenant une fonction recherche. Donc, il ne s'agit plus d'une simple recherche comme on l'avait sur la page d'accueil de Microsoft 365 par le passé qui permet d'aller chercher dans l'ensemble de ses fichiers ou éventuellement de ses discussions Teams. Ici, c'est une recherche, oui, de ressources, oui, de contenu, oui, de chat, mais c'est également une fonction de recherche alimentée par IA et qui donc permet de dialoguer dans le cadre de cette recherche pour faire ressortir les informations dont on a besoin et les recontextualiser. Donc ça peut servir à la fois à faire remonter les fichiers, à retrouver de l'information au niveau de ces fichiers, de ces ressources et de ces données de son compte Microsoft 365 Education, et ça peut également s'élargir à des requêtes du coup au niveau du copilote qui va avoir accès aux connaissances et aux données du web. Alors le troisième volet, un des plus importants, c'est le volet des agents. Donc, le volet agent a énormément grandi au niveau de copilote et c'est maintenant devenu, depuis le printemps-été, vraiment une des fonctions majeures de l'outil. C'est-à-dire que le point 1, le chat avec copilote standard, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs, hein, c'est l'expérience qu'on a connue avec ChatGPT, avec Claude, avec d'autres systèmes d'IA générative grand public. Mais ici, l'idée des agents, c'est de pouvoir permettre à chaque utilisateur et utilisatrice d'avoir accès à un catalogue de différents agents qui est proposé par Microsoft avec des cas d'usage, hein, rechercher de l'information, pouvoir accueillir un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice. On va le voir un petit peu après, un agent dédié à l'étude et à la révision, un agent dédié à la préparation de cours. Donc on a des cas d'usage standards qui sont créés et qui sont accessibles dans un petit catalogue qui est disponible ici quand on va vouloir donc ajouter un nouvel agent et voir tous les agents disponibles. Et c'est également la possibilité pour les utilisateurs et utilisatrices de créer ici leurs propres agents. Donc là, il y aura 2 grandes possibilités. Soit je vais pouvoir créer les agents juste avec ma licence Microsoft 365 A1, A3, A5. Et là, je vais pouvoir créer des agents à partir de connaissances du web selon un prompt que je vais pouvoir composer et différents paramètres. Soit je dispose d'une licence additionnelle Microsoft 365 copilote qui m'a été assigné. Et là, je peux créer des agents beaucoup plus poussés en les nourrissant avec un petit rack de fichiers et de différentes ressources. Mon copilote et mes agents auront également accès à l'ensemble de mes données internes au niveau de mon compte Microsoft de mon tenant auquel moi j'ai accès en tant qu'utilisateur et utilisatrice. Ils ont accès également, je peux leur donner accès à mon agenda, je peux leur donner accès à mes emails, je peux leur donner accès à mes ressources Teams. Et donc là, on va avoir quelque chose qui a accès à ce qu'on appelle le Microsoft Graph, c'est-à-dire l'ensemble des informations d'un utilisateur ou d'une utilisatrice au niveau du tenant. Et donc, c'est cette intelligence qui va être rendue disponible par les utilisateurs et utilisatrices au niveau des agents qu'ils pourront créer grâce à cette licence additionnelle. C'est là où se situe la frontière, et c'est comme ça que les 2 volets de licence s'articulent. Alors, on a également les bloc-notes, notebooks en anglais, qui ont été rajoutés, c'est le 4e volet. Alors, il s'agit d'espaces collaboratifs
qui sont, et je vais y revenir également un peu tout à l'heure, la fusion, disons, de certains composants qu'on retrouvait par le passé. L'idée de ces blocs-notes, c'est de pouvoir extraire instantanément, quand on discute avec Copilot ou quand on discute avec un agent individuellement, de pouvoir extraire une réponse ou une partie de la réponse ou l'ensemble des réponses d'un dialogue avec l'agent ou avec Copilot, et de pouvoir instantanément en faire une sorte de document virtuel de travail, une page, de bloc, donc une ou plusieurs pages en réalité, qui vont être rassemblées dans ce qu'on appelle ici le bloc-notes, et ces bloc-notes peuvent ensuite être partagés en mode collaboratif avec d'autres personnes de l'institution. L'idée donc c'est que ici il ne s'agit pas d'un chat collectif entre différents humains et un seul agent, mais de travail individuel d'humains avec un ou plusieurs agents qui vont être extraits instantanément dans des documents de travail, et c'est ces documents de travail qui sont ensuite, eux, collaboratifs et partageables. L'idée, c'est de pouvoir en fait gagner du temps dans les différents processus, d'éviter de multiples copier-coller, et de pouvoir aller plus rapidement vers de la ressource mutualisée. Et enfin, le dernier volet, c'est le volet créer, ou create en anglais. C'est une collection de fonctions de Copilot et Microsoft 365 pour la création visuelle de contenu. Donc c'est là que vont être regroupés les volets de création d'images, de création vidéo, par exemple via Clipchamp. Vous avez grosso modo finalement une collection là derrière de templates, de layout et de visuels que vous avez ici, que vous allez ici pouvoir retrouver. Donc, ce volet créé, il va avoir deux interfaces. Une interface simplifiée si vous ne disposez pas de la licence additionnelle Microsoft 365 Copilot, et une interface enrichie si vous possédez cette licence. Si vous possédez la licence Microsoft 365 Copilot additionnelle, vous allez avoir là tout ce qui est le volet de génération d'images par IA, avec différentes requêtes qui vont permettre également de modifier une image existante par des prompts, de pouvoir agir directement en supprimant, en rajoutant des éléments dans l'image à partir de la première génération, de pouvoir intégrer ces créations générées par IA dans des templates qui peuvent ensuite être appliqués sur des documents, des emails, des feuilles de calcul, etc., etc., etc. Et donc tout ça est rassemblé, mais va se présenter de différentes manières. Donc voilà, au niveau donc, de cette interface. Donc je rappelle également que tous les volets ici que j'ai présentés sont ici dans un print screen d'une interface avec un utilisateur, moi en l'occurrence, qui ait accès à une licence Microsoft 365 Copilot additionnelle. Si vous êtes sur simplement des licences A1, A3, A5, pour rebondir sur les questions qui popent dans le chat, la fonction Notebook n'apparaît pas parce qu'il s'agit d'une fonction qui fait partie de la licence additionnelle. Donc voilà au niveau de l'interface globale, et je vais maintenant avancer pour vous montrer un petit peu comment ces éléments fonctionnent et surtout quels sont les outils et les fonctionnalités qui ont été maintenant développés durant ces derniers mois au niveau des cas d'usage et des interfaces. Alors, au niveau technique, donc tout ce qui va se trouver derrière Copilot, aussi bien l'interface de chat Copilot que les agents qu'on va pouvoir créer, sont maintenant, depuis printemps-été, alimentés par le modèle GPT-5. Donc, il s'agit du modèle créé par OpenAI, déployé par Microsoft dans les instances et les tenants de nos utilisateurs et utilisatrices du secteur de l'éducation. Et donc, ça veut dire que vous disposez actuellement du modèle le plus puissant disponible au niveau du catalogue OpenAI quand vous travaillez avec Copilot. Donc, vous pouvez voir dans votre interface, quand vous dialoguez avec Copilot ou avec un agent, qu'il y a dans la fenêtre en haut à droite la possibilité, en fonction du chat que vous créez, de cocher ou pas le fait de travailler avec Copilot 365 en version GPT-5, donc d'activer le module GPT-5 ou pas. En fait, globalement, c'est à l'utilisateur et l'utilisatrice que le choix est laissé, sachant que en fonction de ce que vous voulez faire, si vous ne cochez pas la petite case tester le chat en GPT-5 ou GPT-5 au niveau du dialogue, vous allez être par défaut sur le modèle GPT-4o. Donc quand vous promptez l'agent et que vous ne cochez pas ce petit bouton, vous êtes en GPT-4o. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est plus léger que le modèle 5. Il est donc plus réactif, plus rapide, plus économique également en termes de ressources. Et donc, les conseils qu'on donne,
c'est de choisir simplement en bonne intelligence. Est-ce que vous avez vraiment besoin des paramètres et de la puissance d'un GPT-5 pour toutes les requêtes que vous voulez faire? Oui, si la réponse est oui, vous cochez la case. Si ce n'est pas nécessaire, vous laissez décocher et vous allez être dans une fenêtre de dialogue qui sera alors en modèle 4o. Là, c'est vraiment vous qui jugez. Les options sont disponibles par défaut pour l'ensemble des utilisateurs. Ce n'est pas un paramètre contrôlable par l'administrateur ou l'administratrice de la plateforme. Donc, c'est nous, Microsoft, qui poussons ces releases et qui donnons accès à ces options et à ces modèles au fur et à mesure de l'évolution et du temps. Ce qui veut dire que ce que je vous présente ici va probablement évoluer dans les mois qui viennent. Et quand on se reparlera, disons, à l'hiver qui vient, eh bien, probablement que ce slide aura déjà évolué. Mais globalement, quand vous travaillez avec du GPT-5, donc du GPT-5 pour le dire à la française, eh bien, vous avez un routage en temps réel de requêtes vers le modèle GPT-5 en haut débit et qui donne également la possibilité d'avoir accès à des modules de raisonnement profond. Donc globalement, souvent pour les requêtes, le modèle GPT-5 va être plus lent à vous fournir une réponse, mais vous allez avoir dans l'interface une petite fenêtre contextuelle qui vous indique les étapes de raisonnement qui sont appliquées par le modèle. Par exemple, je fais une vérification sur le web, je vérifie la véracité de l'information, ou je vérifie dans les ressources disponibles. Enfin, il vous indique en fait avec des petits mots-clés, des petites flèches, où est-ce qu'il en est dans ces étapes, ce qui vous permet de comprendre un petit peu mieux comment il fonctionne et comment il construit son raisonnement au niveau de la réponse qu'il va vous fournir. Ce qui vous permet après de le reprompter pour le rechallenger, pour réoptimiser éventuellement la sortie. Donc, voilà, il va analyser la complexité également de votre requête, parce que c'est une requête en plusieurs parties avec différents niveaux. Il va acheminer tout ça vers le modèle et il va pouvoir accomplir les fonctions de raisonnement. Ok. Alors, les deux modèles, donc dans les deux cas, sont sécurisés intégralement au niveau du tenant, donc ça, il n'y a pas de différence. Et donc, dans aucun des cas, comme je le disais, il n'y a de sortie des requêtes en dehors des systèmes de votre tenant Microsoft 365. Alors, ici, vous avez une petite vidéo en anglais que j'ai récupérée dans nos ressources officielles. J'espère que le son est transmis, c'est en anglais, mais je pense que tout le monde comprendra. Voilà, en résumé, je la trouvais sympa parce que c'est une manière visuelle de vous montrer tout ce que je viens de décrire. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver plus efficacement au niveau de vos interfaces et de vos cas d'usage. Ça me permet d'avancer sur maintenant pas mal de nouveautés qui sont arrivées au niveau des fonctions copilote. Alors, à partir de maintenant et pour l'ensemble du deck, je vais chaque fois vous préciser si ces fonctionnalités et ces nouveautés sont par défaut dans les licences Microsoft 365 A1, A3, A5 ou si ce sont des fonctionnalités qui sont dans la licence Microsoft 365 Copilote additionnelle. Je vous le dis d'ores et déjà, la grande majorité de ce que je vais montrer, en tout cas toute la première partie quasiment, ce sont des fonctionnalités qui sont incluses dans vos licences A. De manière générale, quand vous voyez des communications émanant de Microsoft ou de partenaires ou sur les réseaux sociaux, quand vous avez la notion de copilote chat, eh bien copilote chat désigne tous les composants copilote qui sont accessibles dans les licences A1, A3, A5. Donc c'est très très simple en fait, pour rebondir notamment sur la remarque et la question de Eric dans le chat. Comment on différencie? Si c'est mentionné copilot chat, tout le monde y a accès dans ces licences A1, A3, A5. Si c'est M365 Copilote, c'est la licence additionnelle payante. Okay. Alors, ici, donc, on a
annoncé et on est en train de distribuer mondialement, à l'instant où je vous parle, une fonction géniale qui est rajoutée au travers de Copilot Chat, donc accessible à tout le monde, pour les utilisateurs et utilisatrices de Microsoft 365. Qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, dans les applications Microsoft, Outlook, PowerPoint, Excel, Word, vous allez retrouver, si ce n'est pas déjà le cas, ça devrait arriver très prochainement, la release est encore en cours, hein, logiquement elle devrait se terminer si tout va bien pour la fin du mois de novembre au maximum au niveau mondial, eh bien vous allez avoir un bouton copilote dans vos applications Outlook, PowerPoint, Excel, Word qui va apparaître ou qui est déjà apparu. Alors, qu'est-ce que ça permet concrètement? Eh bien, cette intégration va permettre maintenant à Copilot, lorsque vous l'ouvrez par exemple par rapport à un email que vous avez ouvert dans votre Outlook, lorsque vous appuyez sur le bouton Copilot de Outlook, vous allez pouvoir demander ici au Copilot de pouvoir faire parler les informations de l'email qui est ouvert. Pareil, si vous ouvrez un deck PowerPoint, dans le copilote PowerPoint de votre licence intégrée de base, vous allez pouvoir faire parler ce qu'il y a dans le deck PowerPoint. Pareil dans le tableau Excel, pareil dans le document Word. Donc ça donne la capacité à votre copilote d'aller lire les informations de ce qui est ouvert dans votre app ou dans votre web app à l'instant T. Et donc ça, c'est une grande nouveauté. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible dans les versions précédentes de Copilot. Et donc l'idée, c'est de rendre finalement le dialogue plus interactif et plus contextualisé et d'éviter de vous faire faire des copier-coller tout le temps. Alors, la limite va se situer au niveau de ces fonctionnalités et de ces licences de manière très claire, c'est-à-dire que il peut aller consulter ce qui est là, il peut en parler avec vous ici, mais l'agent copilote dans cette licence intégrée M365 A1, A3, A5 ne pourra pas aller effectuer de modifications dans ce que vous avez ouvert. Il peut consulter, mais pas modifier. Si vous voulez un agent copilote capable d'aller travailler avec vous dans le fichier, d'aller le modifier, d'aller faire plein de choses dedans, ça, c'est la licence M365 copilote additionnelle. C'est là où la frontière se situe. Alors, vous avez également la possibilité, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, dans les fenêtres de chat de Copilot, la fenêtre générale, même s'il n'est pas dans une application ouverte, ou dans un de ces modules intégrés dans n'importe laquelle des apps, d'utiliser le bouton slash de votre clavier. Et si vous faites slash, vous pouvez alors appeler un de vos fichiers disponibles dans votre OneDrive, votre SharePoint ou votre Teams pour le faire parler avec Copilot. Et donc là aussi, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps, c'est-à-dire que vous pouvez appeler une ressource pour en donner la connaissance à votre copilote dans le dialogue ouvert et pouvoir directement travailler avec lui en discutant sur ce contenu sans avoir besoin d'aller uploader des fichiers ou ce genre de choses. OK ? Voilà, ça c'est grosse mise à jour de annoncée cet été, mais sortie ici cet automne, en cours de distribution. Donc vous l'avez déjà, ou si vous ne l'avez pas, elle va arriver automatiquement dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc voilà ici un exemple, hein. J'avais pris une petite animation qui montre comment ça fonctionne, notamment dans le chat ici, Copilot, intégré dans un PowerPoint. Donc vous voyez, j'ai le slide ouvert et je questionne mon agent Copilot dans le PowerPoint par rapport au contenu de tout ça. Il me fait une synthèse, il me propose également de faire un questionnaire de vérification de compréhension, pourquoi pas par rapport au contenu de ce deck. Voilà, il va pouvoir travailler vraiment sur les connaissances du fichier comme je vous l'ai expliqué. Donc, ici, je vous ai repris un petit tableau qui va faire plaisir de nouveau à notre ami Eric qui avait posé la question dans le chat, sur comment on fait la différence au niveau des fonctionnalités entre ce qui est Copilot Chat, donc intégré dans mes licences A1, A3, A5, et ce qui est dans la licence additionnelle Microsoft 365 Copilot. Eh bien donc, on va retrouver ici, grâce à ce petit tableau, qui sera également, je le rappelle, hein, mis à jour régulièrement, qui va évoluer au fil du temps. Hein. Là, je vous l'ai présenté à l'instant T avec les fonctionnalités et les informations auxquelles j'ai accès maintenant. Vous allez donc retrouver ici qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, comme exemple dans du Word, de l'Excel, du PowerPoint ou de l'Outlook grâce à cette licence-là, et quelles sont par contre les fonctions qui restent exclusives à la licence additionnelle. Okay. J'en profite également pour vous indiquer que
à partir du 1er décembre, il y aura un nouveau prix disponible spécifiquement et exclusivement pour le secteur de l'éducation au niveau de Microsoft 365 Copilot. Et donc, vous avez ici le nouveau tarif tel qu'il sera d'application en prix ERP à partir du 1er décembre. Donc ça peut être particulièrement intéressant pour les institutions qui sont en projet futur de déploiement un peu plus important de ces licences pour les utilisateurs et utilisatrices, pour soutenir certains projets, pour soutenir de la recherche, etc. Eh bien, il y a maintenant un prix éducation qui sera disponible au 1er décembre pour le secteur au niveau de cette licence et de ce produit. Alors, ici c'est une vidéo, je ne vais pas vous la lancer, c'est une vidéo YouTube, vous la retrouverez dans le deck. Vous pouvez cliquer éventuellement sur le lien, je pense qu'il est cliquable dans votre interface Teams ici, si vous souhaitez l'ouvrir dans un onglet pour pouvoir la regarder plus tard. C'est mon collègue Mike Thompson, donc, qui travaille au niveau Education chez Microsoft Corp, qui a produit ce petit guide, qui est une vidéo qui reprend les fondamentaux de l'interface et du travail dans Copilot pour un débutant ou une débutante. Évidemment, il l'a produite en anglais, mais YouTube a la bonne idée maintenant de proposer des bandes son générées par IA générative dans de multiples langues, dont le français. Je trouve que c'est un peu uncanny valley quand même. Quand on écoute ça, ça fait c'est un peu étrange. Mais si vous avez des audiences qui ne sont pas du tout anglophiles, vous pouvez bien entendu du coup partager directement cette vidéo. Le son ne sera pas synchro avec la labiale, mais on comprend parfaitement ce que Mike est en train de montrer. Et ça permet du coup aux gens de pouvoir se baser sur cette ressource malgré tout, où vous pouvez vous en inspirer pour produire vos propres contenus de vulgarisation, bien entendu, au sein de vos institutions. Au niveau des variations, donc du nouveau prix éducation sur les licences Copilot 365, il n'y a pas d'effet rétroactif à ce stade, mais donc je vous invite à en discuter avec moi séparément en fonction des projets pour les commandes que vous auriez à passer, sachant qu'il faut regarder alors si une transition est possible entre les anciens prix ici disponibles dans le catalogue maintenant au 1er octobre et le futur prix au mois de décembre. Ok, voilà. Cédric, ça fait mal, la labiale, tu veux dire, au niveau de la vidéo, je suppose. Donc voilà. Alors, hop, j'avance. Donc maintenant, je vais me concentrer avec vous sur les mises à jour au niveau de l'application Copilot, donc la fameuse page d'accueil que je vous ai montrée. J'ai un petit peu disséqué avec vous dans l'introduction. Et donc, tout ce que je vais montrer ici ne nécessite aucune licence supplémentaire. Donc, on est vraiment dans les versions de vos licences de base auxquelles chacun et chacune dans vos institutions a déjà accès. Alors, donc, on a sorti ici durant l'été et l'automne, dans Copilot, dans le catalogue d'agents disponibles au niveau de Copilot pour les professeurs et les étudiants, 2 agents dédiés. Il y en a un qui s'appelle Enseigner, Teach, et l'autre qui s'appelle Étudier et apprendre. Donc c'est une exclusivité au niveau du secteur de l'éducation. Donc ça veut dire que ça n'apparaît que dans les interfaces qui ont des licences académiques. On ne va pas retrouver ça dans les licences entreprises, les licences business ou les autres secteurs. Et donc l'idée, c'est qu'il s'agit d'interfaces et d'agents qui ont pour but de faciliter, d'une part, la tâche de préparation de contenu pédagogique et d'enseignement pour aider les enseignants, et d'autre part, le Study and Learn, c'est l'équivalent de cet agent, mais pour les étudiants et étudiantes, qui vise à les aider dans l'apprentissage, la mémorisation et la révision. Donc ce sont en fait des sortes de trousses à outils d'agents dédiés avec des fonctionnalités que je vais analyser avec vous un peu plus en détail maintenant, qui visent à aider en fonction du rôle ou de la fonction, les différents processus. Par exemple, ici, dans le volet enseigné du côté professeur, on va avoir la possibilité d'avoir de l'assistance sur la rédaction, par exemple, d'un plan de cours. On va avoir la possibilité également de pouvoir adapter le contenu d'une ressource en fonction d'un certain contexte ou d'une certaine audience, par exemple un fichier Word qui avait été rédigé pour un certain cours avec un certain public. On est amené à le donner dans un autre cursus, dans une autre section. On peut en profiter grâce à cet agent pour demander
des adaptations, des suggestions d'adaptation en fonction du contenu. On va également pouvoir produire des guides d'aide à la compréhension et à l'étude, de simplification ou de synthèse sur base de ces différentes ressources. On va également pouvoir créer des cartes de mémorisation, des flashcards qu'on pourra partager avec ses étudiants à partir de nos ressources ou de notre cours ou de ce qu'on aura demandé ici au niveau de l'agent. L'idée, c'est vraiment d'aider à la production des contenus au niveau du rôle prof, à destination, bien entendu, des cours et donc du public cible que sont les étudiants et les étudiantes. Alors, ici, on va pouvoir voir, hop, petite animation. Voilà. Donc là, l'exemple de la création d'un plan de leçon, on peut indiquer plus ou moins la cible, et on va pouvoir avoir la génération ici en fonction de différents grades, donc dans votre cas, enseignement supérieur qui est tout en bas de la liste, et de pouvoir affiner une séquence, une construction en différents chapitres. Donc ce sont des propositions vraiment de structuration, vous voyez, qui sont directement générées à la volée, qui sont éditables et qui peuvent être du coup exportés selon les types de médias que vous souhaitez utiliser ou les types de ressources ou fichiers que vous souhaitez mobiliser. Vous avez également, à partir de janvier, une fonctionnalité additionnelle qu'on va sortir, qui est déjà annoncée, qui est déjà planifiée, qui permettra pour celles et ceux qui souhaitent faire des contenus en game-based learning, donc l'apprentissage par le jeu, de pouvoir générer des plans de leçons au travers de Minecraft Education, qui, je le rappelle, est un produit qui est accessible à l'ensemble de vos utilisateurs et utilisatrices à partir de la licence A3, pour pouvoir créer du contenu gamifié pour les différentes séquences d'apprentissage et séquences de cours. On va également pouvoir ici créer donc des ébauches de rubriques, donc de critères de grille d'évaluation, assez simplifié, hein, mais qui permet de gagner du temps quand on doit rédiger ces différentes grilles d'éval par rapport à certaines compétences ou certains contenus grâce à une interface donc assistée par intelligence artificielle générative au niveau de cet agent. On va avoir une fonction native qui permettra, en fonction d'un cours, d'un contexte ou d'une ressource, de générer directement des quiz type QCM de compréhension, type blind test ou test de révision, qu'on peut instantanément partager directement depuis cette interface. C'est quelque chose qui existait déjà dans Forms, mais qui vient ici être renforcé, si vous voulez, au niveau de ses fonctionnalités et beaucoup plus simple au niveau de l'interface, puisqu'il est recentralisé dans cette nouvelle fonction enseignée au niveau de cette nouvelle fonctionnalité de l'application Copilot. Là, ici, vous avez la démonstration de la création des flashcards. Donc, on choisit une ou plusieurs ressources, on choisit, vous voyez, le niveau, le nombre de cartes qu'on veut générer. On peut ensuite, évidemment, éditer, modifier, paramétrer ces flashcards de mémorisation. On peut ensuite les tester. Et enfin, on les partage avec ses étudiants, ses groupes d'étudiants, ses cohortes. Et ils ou elles peuvent les utiliser pour leur révision. Je le remontrerai après, mais cette fonctionnalité est évidemment disponible pour les étudiants et les étudiantes également, pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leurs propres outils de révision et se les partager. On a également la fonction texte à trous, donc c'est nouveau dans ces petits outils de révision rapide, mémorisation. On part d'un contenu, on part d'une ressource et on génère un ou plusieurs textes à trous qu'on peut ensuite partager, où les étudiants et les étudiantes génèrent ces textes à trous eux-mêmes pour pouvoir travailler leur révision. On a également des fonctions sur la mémorisation flash en appariement, donc corréler des notions, pouvoir apparier des éléments selon plein de sortes de critères. En tant qu'ex-prof de sciences, j'ai pris ici des exemples scientifiques, mais ça marche évidemment pour toutes les matières. On a un score, on a une vitesse, on peut se challenger soi-même, ou bien, évidemment, en tant qu'étudiant, ou bien en tant que prof, on peut partager du coup ces ressources d'appariement avec les étudiants et les étudiantes. On peut, comme je vous le disais, pour modifier du contenu existant sur base des suggestions de cet agent pour pouvoir l'adapter à un contexte, à un contenu spécifique grâce à ces différents critères. Et on peut éventuellement également pouvoir aligner du contenu par rapport à des normes pédagogiques. Alors, Microsoft Corp a travaillé au niveau de 35 pays,
notamment en Europe. Je pense qu'on a des normes belges qui sont déjà disponibles, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller vérifier par moi-même. Donc, si vous avez l'occasion d'aller y jeter un œil, vos retours peuvent être intéressants. Et donc, à partir de là, les enseignants et enseignantes peuvent aligner des contenus par rapport à ces normes pédagogiques. À terme, le but est de pouvoir importer des normes pédagogiques institutionnelles. À ce stade, ce n'est pas encore disponible, mais je pense qu'il y a quelque chose dans la planification de l'outil que j'ai vu passer qui permettra de le faire d'ici quelques mois. On a également dans ces catalogues d'outils une fonction que je trouve géniale, ça permet de proposer de la différenciation pédagogique. Donc on part d'une instruction, d'une ressource ou d'un fichier et on va pouvoir demander de la variation au niveau de ce contenu pour des apprenants et apprenantes de niveau faible, moyen ou avancé, histoire de pouvoir effectuer et articuler très facilement et efficacement de la différenciation pédagogique en fonction de niveaux. Alors, ça reste des niveaux standards, vous avez vu, on a 3 degrés, mais après, on peut réaffiner et repersonnaliser, bien évidemment, soi-même. Mais on a, si vous voulez, cette segmentation qui est directement possible et qui permet de gagner un temps fou en travaillant directement à partir des ressources et des fichiers qui sont évidemment disponibles dans votre Microsoft 365. On peut ajuster également le niveau de lecture et compréhension. Donc là, c'est intéressant soit pour l'inclusion pédagogique, si vous avez des apprenants et des apprenantes avec des besoins spécifiques, soit si vous avez également des étudiants et étudiantes allophones. Donc des étudiants étrangers, étrangères, on en retrouve quand même partout. Ils n'arrivent pas forcément directement avec un bon niveau de maîtrise du français, et donc ça peut être ici une manière de pouvoir les aider à une meilleure compréhension à la lecture des informations, des consignes. Ça vous permet finalement de produire du contenu avec un français qui peut être simplifié dans son niveau, ou quelle que soit la langue, hein, si vous êtes professeur dans d'autres langues, bien entendu, mais de pouvoir calibrer, si vous voulez, le niveau de compréhension de lecture au niveau des ressources et des textes que vous utilisez en fonction de différents niveaux pour vos apprenants et apprenantes. Alors, on peut également, à partir de contenu, demander à cet agent, l'agent enseignement, de pouvoir nous proposer d'étendre le contenu, de rajouter des éléments, des exemples, des exercices à partir de contenus existants. Et donc, de nouveau, on peut partir soit d'un prompt, on peut partir soit d'une information copier-coller, soit d'un fichier ou d'une ressource. Et à partir de là, il va vous faire des propositions pour pouvoir étendre, élargir et optimiser les différents contenus que vous lui soumettez. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vous voyez, des nouveautés au niveau pédagogique qui sont liées à cette application Copilot, donc page d'accueil maintenant de l'interface Microsoft en ligne, ou bien l'application M365 Copilot qu'on peut installer gratuitement sur son ordinateur pour pouvoir travailler dessus sans avoir besoin d'ouvrir son navigateur web. Je vais également maintenant vous montrer quelques mises à jour qui sont liées à l'IA et à des fonctions copilotes potentiellement, qui ont été sorties, qui sont en phase de release au niveau des applications Microsoft 365, en plus de ce que je vous ai montré avant. Alors, l'idée, c'est de pouvoir améliorer la création des contenus dans Microsoft 365. Et donc, il y a ici des fonctionnalités liées à Teams et à OneNote que je vais vous montrer assez rapidement. C'est assez simple à comprendre. Donc, dans Teams, quand vous l'utilisez, donc Teams ici au niveau de vos institutions, vous pouvez créer des groupes Teams Class au sein desquels vous allez pouvoir importer des contenus et les adapter et faire les fonctionnalités de modification qu'on a vues dans ce que je vous ai montré avant à la volée lorsque vous les envoyez dans le Teams de votre classe. Donc vous avez ici par exemple de pouvoir modifier grâce à l'aide de l'IA à la volée des consignes, des instructions, un plan de matière. Lorsque vous allez donc vouloir distribuer des ressources dans un Teams class, vous avez ces nouvelles étapes dans l'interface avec ces fenêtres contextuelles qui vous permettent de faire les adaptations à la volée si vous aviez oublié de le faire précédemment ou si vous ne souhaitez pas le faire en amont, il vous permet éventuellement de faire ces différentes adaptations de contenu à la volée. Pour celles et ceux qui utilisent OneNote, il y a une chouette fonctionnalité qui va être disponible à partir du mois de janvier 2026. Ça va être un volet que vous voyez ici à droite de OneNote, donc qui va être Create with Teach, donc créer avec l'agent
enseigner dont j'ai parlé juste avant. Et donc, ça va permettre d'avoir ces fonctionnalités de génération et de création de contenu qu'on a vu dans l'interface de l'application Copilot, également disponible directement dans le volet droit du OneNote, ce qui permet du coup d'avoir, voyez, génération de contenu grâce à l'IA générative, plan de matière, différenciation, tout ce que j'ai montré directement et nativement dans OneNote, couplé au fait que si vous utilisez évidemment OneNote dans le Teams Class, eh bien vous avez un double combo puisque vous avez tout alors qui est rendu disponible et distribuable à vos étudiants et étudiantes directement et sans effort. Au niveau vraiment de Teams pour l'éducation, toujours complètement inclus dans vos licences. Donc, si vous utilisez la fonction devoir, donc tâche dans Teams pour la classe, vous avez la possibilité ici d'avoir des retours, commentaires, informations, feedback que vous renvoyez aux étudiants et aux étudiantes, que vous pouvez optimiser grâce, voyez, à Copilot. Il vous propose d'améliorer vos commentaires de retour et vos feedbacks selon différents niveaux, différents critères, différentes langues. De nouveau, l'idée, c'est de fluidifier, de faciliter ce processus. Il part de votre idée ou de votre première formulation et vous aide à partir de là à reformuler et à optimiser et à renvoyer aux étudiants et étudiantes directement à la volée. On a l'intégration de ces nouveaux systèmes de grilles d'évaluation qui sont générables et modifiables directement dans Teams pour la classe. On a également la possibilité, quand on met des commentaires dans un document partagé avec les étudiants, ils vous rendent une copie, mémoire, travail, TFE, que sais-je, et vous êtes en train de mettre plein de commentaires. Eh bien, quand vous rendez un feedback global au travers du Teams Class à vos étudiants, il va prendre en compte tous les commentaires que vous aurez mis directement nativement dans le fichier pour pouvoir les recontextualiser, les synthétiser, etc. Donc de nouveau, gain de temps énorme. La sortie de cette fonction est prévue pour hiver, printemps 2026 au maximum au niveau mondial. On peut également, donc vous l'avez vu, hein, je vous ai parlé de normes au niveau des évaluations internationales qui ont été intégrées. Et du coup, on peut coupler ces normes dans des tâches qu'on distribue aux étudiants au travers du Teams Class, si c'est une fonction que vous utilisez. On peut aligner évidemment des tâches existantes vers ces systèmes de normes si vous choisissez de les adopter. Et on peut également ici définir dans les tâches qu'on distribue aux étudiants au niveau du Teams Class, si vous utilisez la fonction, les différents types d'actions qu'on veut leur permettre. Donc par exemple, est-ce qu'on veut leur permettre dans ce travail de dialoguer avec Copilot pour utiliser directement les informations issues du Copilot dans la réponse du travail ou pas? Est-ce qu'on veut leur signifier avec une notification visible sur le travail qu'ils peuvent par exemple aller chercher de l'information également sur Internet? Ouais, donc l'idée c'est de pouvoir labelliser dans le travail et autoriser par défaut directement du travail avec IA générative ou pas, ou différents autres critères qui soient clairement indiqués sur le fichier de travail des étudiants quand ils vont y avoir ensuite accès. Alors, toujours sur le volet pédagogique, vous utilisez dans vos institutions des Learning Management Systems, principalement Moodle pour la plupart d'entre vous, bien entendu. Eh bien, Microsoft, nous avons sorti depuis cet été un tout nouveau système de connecteurs qui s'appelle LTI. Donc, ce sont les connecteurs natifs de l'environnement Microsoft 365 qui permettent, si vous les configurez, ces connecteurs LTI au niveau de votre administration Moodle et de votre administration Microsoft 365, de pouvoir rajouter toutes sortes de fonctionnalités du monde Microsoft 365 dans votre LMS, autrement dit dans Moodle. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ces fonctionnalités permettent. Alors ici, vous avez un exemple, c'est un exemple dans Canvas, mais c'est le même principe exactement dans Moodle. Vous avez par exemple ici, vous voyez, un volet Microsoft Education qui peut être rajouté dans l'interface du LMS avec des boutons vers les fonctionnalités principales qu'on a souhaité rendre disponibles dans l'environnement LMS, comme les meetings Teams, l'accès au OneDrive, Copilot Chat, nativement disponible dans le LMS et donc dans le Moodle. Donc ça, c'est plein de choses, l'outil Reflect, les Reading Coach, toutes ces fonctionnalités propres à l'environnement Microsoft, on peut donc les implémenter, si vous voulez, en quelque sorte, dans le LMS directement. On peut également rajouter tout ce qui est les fonctions de tâches, devoirs Teams, des Teams Class, pour rendre ces fonctionnalités disponibles dans le LMS. On a également donc le coach en lecture qui permet donc l'appropriation langagière pour les apprenants et apprenantes dans plus de 180 langues directement disponible dans l'interface du LMS et donc activable au niveau des contenus et des textes disponibles dans l'environnement Moodle dans notre cas. Donc voilà, ici vous avez
toutes ces intégrations avec des exemples de print screen que j'ai pris, hein, le travail de document, le dialogue hein, que je montrais d'un document Word grâce au Copilot Chat dans cette nouvelle fonction que j'ai montrée, peut être une fonction embarquée du coup directement dans un document travaillé dans Moodle, vous voyez, dans notre exemple ici. Voilà, vous avez l'idée. Hein. Toutes les fonctions également, donc l'agent enseigner, l'agent apprendre que je vous ai montré précédemment, peuvent également se retrouver embarqués dans l'environnement LMS grâce à ces connecteurs LTI. Donc si jamais évidemment ça vous intéresse, à discuter avec les équipes techniques qui administrent M365 et qui administrent Moodle, et on peut en parler ensemble également si vous souhaitez échanger avec moi à ce sujet à l'avenir. Alors, au niveau des activités d'apprentissage, donc là j'ai juste repris les différents volets que je vous avais montrés côté professeur. Là c'est juste des vues, les mêmes fonctionnalités mais en vue étudiant, je vais les passer rapidement. Hein. Donc les étudiants peuvent se créer eux-mêmes des flashcards, des textes à trous, des exercices d'appariement mémorisation directement. Ils vont pouvoir également, comme on l'avait vu, hein, se créer des fiches de révision avec différents types de contenus, s'auto-évaluer, pouvoir retrouver leur score, etc. en autonomie. Idem ici pour les fonctions texte à trous que je vous avais déjà montré tout à l'heure du volet professeur, fonction d'appariement également. Donc voilà, vous avez le principe. Et donc maintenant, je vais vous montrer encore quelques autres fonctionnalités qu'on va retrouver dans l'environnement Copilot au niveau de l'application Copilot ou de la page d'accueil Copilot, que je n'avais pas encore montré, et qui ont été rajoutées également récemment. Donc on est toujours dans des fonctionnalités qui sont incluses dans vos licences. Donc ici, je vous ai mis comment dire, une impression d'écran sur l'interface du apprendre au niveau de l'agent, donc tel qu'il sera visible par les étudiants. Ces slides font évidemment doublon avec ce que je vous ai montré avant. Le but étant que, comme je peux vous les partager, vous pourrez les réutiliser ou éventuellement en extraire seulement certains slides en fonction des personnes à qui vous voulez les partager. Comme ça, je vous fais gagner du temps. Vous avez ici tout un volet qui peut montrer du côté étudiant et étudiante ce à quoi ils ont accès. Alors, pour les étudiants et les étudiantes qui souhaitent, ou les professeurs qui souhaitent ajouter également ces agents dans le volet gauche, les favoris de leurs agents copilotes, eh bien quand ils vont cliquer sur le bouton tous les agents de l'interface de copilote qui est à gauche de l'écran, comme je l'ai montré au départ, vous avez accès au magasin d'agents préconstruits qui est disponible ici, au sein duquel on va retrouver tous les agents proposés par Microsoft, en plus des agents que vous pouvez créer au niveau de votre institution et partager, si vous le souhaitez, avec les différentes personnes ou les différents groupes au sein de votre institution. Et donc, on retrouve ici le Study and Learn, donc l'agent apprendre dans l'interface francophone pour les étudiants. Et c'est également là où vous avez l'agent enseigner, qui lui est épinglé par défaut également pour les professeurs. Au niveau donc du menu standard de l'application, quand il est épinglé par défaut, il apparaît, vous voyez, donc ici au niveau des étudiants. Et on peut également, quand on ouvre un simple chat avec Copilot, qu'on soit prof ou élève, avec le bouton Outils qui est disponible dans la fenêtre de chat standard de Copilot, on peut choisir parmi le catalogue d'agents et aller rechercher cet agent-là, évidemment, ou un autre, pour directement basculer dans un dialogue avec cet agent spécifique en partant de la fenêtre principale. Alors, petite question, j'en profite donc de Bernard. L'agent pour les étudiants est celui qui est présenté uniquement si on a une licence Student Use Benefit. Donc, l'agent pour les étudiants n'est disponible que dans la licence étudiant. Tout à fait, Bernard. Donc, si tu as toi une licence faculty, tu ne vois pas cet agent, toi tu as l'agent enseigné à la place. C'est l'un ou l'autre en fait. C'est une très très bonne remarque. Merci. Alors, ici vous avez également une petite vidéo avec une musique de détente. C'est juste, je vous montre un peu comment je navigue dans l'interface d'un point de vue étudiant. Donc là, j'ai pris une licence Student Use Benefit de mon tenant pour pouvoir le montrer. Donc on peut comme ça générer, vous voyez, un dialogue de révision sur le système cardiovasculaire, sur la fibrillation, sur donc les mesures hein, des micro-pulsions électriques qui font fonctionner les différents battements des loges du cœur. Et donc, tout ça peut être un dialogue typiquement envoyé d'apprentissage révision
d'un étudiant ou d'une étudiante, et vraiment dans un processus d'apprentissage par rapport à une ressource de cours ou des ressources de cours qui ont été partagées par le professeur. Donc ça ne sort pas ex nihilo des modèles GPT ou autres. On est vraiment ici, vous voyez, dans un processus qui est guidé par l'étudiant ou l'étudiante dans son processus d'apprentissage en fonction de là ou des ressources qui lui sont évidemment accessibles. Donc voilà, petite vidéo neutre, hein, il n'y a pas de voix audio ni rien, vous pouvez la réutiliser si vous le souhaitez en guise de démonstration pour montrer le potentiel de comment les étudiants et les étudiantes peuvent l'utiliser en termes d'adoption au niveau de vos institutions pour travailler dans des environnements IA qui sont gérés par l'institution, qui sont protégés par l'institution et qui évitent de la fuite de données et de l'éparpillation de data des professeurs et des étudiants au niveau des chatbots grand public qui ne sont pas protégés au niveau des données. Ok. Donc voilà, là je vous ai montré notamment dans cette vidéo les notions de comprendre les concepts, réexpliquer les notions qui sont directement natives dans les dialogues qui sont faits avec cet agent apprentissage, les activités interactives que vous avez vues également en démonstration qui sont reprises dedans, la rédaction possible par les étudiants directement dans la fenêtre de dialogue de guides de compréhension apprentissage qu'ils peuvent ensuite enregistrer sous forme de pages pour pouvoir ensuite les relire plus tard ou les retravailler ou les remodifier pour en faire des synthèses. Les quiz interactifs à la volée, qui sont en fait des forms, hein, mais qui sont générés directement, qui sont répondus et qui sont corrigés en autonomie par IA dans le travail de révision des étudiants et des étudiantes, etc., etc., etc. Et donc, dans les activités supplémentaires, un texte à trous, appariement ou relecture, reformulation, ça c'est en cours de distribution ici pour le mois de novembre. Donc d'ici la fin du mois, vous devriez toutes et tous, ou vos étudiants tout du moins, toutes et tous, y avoir accès nativement. Alors, au niveau de Microsoft 365 Copilot, la licence additionnelle. Donc à partir de maintenant, je vais vous montrer toutes sortes de nouveautés, mais qui ne sont disponibles que si on a la licence payante supplémentaire. Comme ça, vous avez vraiment, vous voyez, j'ai bien articulé les choses en deux parties pour bien faire la différenciation entre ce qui est déjà inclus dans les licences standards et ce qui nécessite maintenant la licence en plus. Alors, dans la version Copilot 365 avec licence additionnelle, il y a en fait au niveau apprentissage plein de fonctionnalités invisibles. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand on a la licence Copilot 365, je l'avais expliqué dans mon introduction, Copilot et ses agents ont accès à l'intégralité de ce qu'on appelle le graphe de l'utilisateur ou l'utilisatrice. Autrement dit, tout le schéma de données auquel cette personne a accès au niveau du tenant Microsoft 365 de l'institution. Ça veut dire que l'intelligence des agents, l'intelligence du Copilot et de tout ce qu'on va créer comme agent avec, va être beaucoup plus contextualisée que dans la version de base que j'ai montré. Chaque fois, il n'interagit qu'avec un contexte local de ressources qui est ouverte dans l'app ou qui est partagée dans la fenêtre de dialogue. Vous voyez? Et donc, ici, cette intelligence, elle est globalisée et elle va permettre de l'interconnexion entre l'ensemble des ressources et le contexte, soit du professeur, soit de l'étudiant ou de l'étudiante. Et donc, ça va permettre d'avoir des choses beaucoup plus pointues, d'avoir du croisement multiple de ressources, d'avoir un historique également global de l'ensemble des interactions et de l'ensemble du graphe de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, ce qui va en fait rendre tout ce que j'ai montré beaucoup plus puissant. Et donc, pour ça que je parle de fonction invisible, c'est pas un bouton, c'est pas une fonctionnalité en plus, c'est tout un contexte qui vient se rajouter et qui est débloqué par l'activation de cette licence. Alors, le fait de débloquer également cette licence, ici j'ai pris un exemple dans Excel, mais c'est valable dans l'ensemble des applications et dans l'ensemble des interactions avec Copilot, ça va donner accès notamment à des fonctionnalités de recherche approfondie. Dans la licence payante, il y a deux agents spécifiques qui ne sont pas accessibles dans la version gratuite. C'est l'agent analyse et l'agent recherche profonde. Ces deux agents-là vont pouvoir être mobilisés dans l'ensemble des contextes auxquels l'utilisateur et l'utilisatrice a accès et aller vraiment pendant plusieurs minutes, ça peut durer de 3 minutes à environ un quart d'heure, en fonction de la requête, ils vont processer très en profondeur dans la ressource demandée, mais aussi dans l'ensemble du contexte des ressources auxquelles l'utilisateur ou l'utilisatrice a accès, pour pouvoir accomplir une analyse extrêmement fine et extrêmement poussée pour produire une réponse extrêmement approfondie en termes de contenu.
Donc ici, vous avez par exemple une méga analyse que je vais lancer avec, ici dans mon exemple, l'agent analyste, qui va me sortir voilà, une analyse graphique super poussée. Alors là, vous avez une version évidemment accélérée. Hein. Je vous dis, ça peut prendre plusieurs minutes dans la réalité. Donc là, il y a eu du cut, hein, mais qui va vous faire par exemple un profil d'analyse global et pouvoir intégrer ce profil d'analyse dans une nouvelle feuille du tableur. On peut faire la même chose à partir d'un deck PowerPoint. On peut faire ça dans tous les contextes. Hein. Ça peut être également une simple fenêtre de dialogue avec votre agent, mais il va pouvoir vraiment processer l'ensemble des ressources et avec une puissance de calcul en fait nettement supérieure. Donc ça, c'est les fonctions Deep Search, donc recherche approfondie et analyse approfondie, débloquées uniquement dans la licence additionnelle. Alors, au niveau donc de la licence additionnelle également, je vous ai montré qu'on fournissait Microsoft une série d'agents par défaut, déjà dans la version intégrée gratuite, mais vous avez également la possibilité de créer des agents, je vous l'avais montré également dans la version intégrée gratuite. Dans la version payante de la licence, vous avez un catalogue d'agents rajoutés qui est élargi, qui sont intégrés, qui sont proposés par Microsoft. Je viens de vous en citer deux, hein. Et il y en a encore d'autres. Vous avez également, dans le magasin d'agents, la possibilité au niveau des administrateurs et administratrices de contrôler quels agents sont rendus disponibles ou pas pour les utilisateurs et utilisatrices, par catégorie, par groupe de sécurité, etc. Et vous pouvez également, au niveau de l'administration des systèmes, pouvoir définir des connexions avec des agents produits par des partenaires de Microsoft. Alors, ces agents ne sont pas forcément gratuits, hein, ils impliquent peut-être que vous ayez des licences chez ces prestataires tiers, mais si c'est le cas, vous allez pouvoir populer, faire apparaître pour vos utilisateurs et utilisatrices des agents interconnectés avec, je sais pas moi, du ServiceNow, avec des systèmes de ticketing helpdesk, avec des systèmes ERP, etc., etc., etc. Et donc le catalogue est très très vaste et c'est vous qui définissez exactement, voilà, en fonction des souscriptions vers ces services tiers, qu'est-ce qui est rendu disponible ou pas et qu'est-ce qui est possible ou pas. Okay. Alors, au niveau donc de la création des agents, il y a également tout le volet qui s'appelle Copilot Studio. Donc, je parle depuis tout à l'heure, hein, depuis l'introduction, de la création d'agents par les utilisateurs et utilisatrices. Donc, l'interface qui permet de créer des agents s'appelle Copilot Studio. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été un peu rebrandé, donc renommé, reclarifié il y a quelques mois à peine. Et donc, cette interface Copilot Studio, quand je vais l'ouvrir en tant qu'utilisateur et utilisatrice dans mon interface Copilot standard, je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut créer donc deux types d'agents en fonction qu'on a la licence gratuite et la licence payante. L'interface de création d'agents s'appelle Copilot Studio. Mais il y a également la version avancée de Copilot Studio. Et donc ça, au niveau des services administratifs informatiques, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est donc cette interface beaucoup plus puissante qui donne accès à toutes les fonctionnalités du studio pour créer toutes sortes de scénarios beaucoup plus poussés. Donc cette interface-là n'est pas accessible aux utilisateurs par défaut. Je rappelle qu'il faut souscrire des licences gratuites pour donner accès à vos utilisateurs et utilisatrices à l'interface complète de Copilot Studio et que, en fonction de ce qu'ils vont créer dans cette interface, en fonction des fonctionnalités qu'ils vont vouloir mettre dans les agents, des interconnexions, des API et tout ce qui s'ensuit, il y aura alors des crédits Copilot éventuellement à souscrire mensuellement pour pouvoir faire tourner ces agents, sauf si vos utilisateurs et utilisatrices ont la licence payante Copilot 365, alors ces personnes-là peuvent consommer ces agents sans avoir besoin de crédits additionnels. Donc ça, c'est un peu l'idée, si vous voulez, de la console avancée du Copilot Studio. Donc elle ne s'adresse pas à tout le monde, mais au moins vous pouvez faire le lien entre la partie Copilot 365 et la partie Copilot Studio. Je vous avais montré tout à l'heure hein, dans la vidéo l'interface de création. Donc ici, l'interface telle qu'elle est débloquée grâce à la licence payante, avec quelques exemples hein, de création, de visuels, etc. Pour celles et ceux qui sont familiers avec ça, je dirais que le volet design, donc le volet création dans la licence payante de Copilot 365, ça se rapproche un peu de ce que fait Canva, disons. Globalement. Il y a beaucoup plus de puissance évidemment ici sur le volet IA et génération de contenu, mais au niveau des layouts, vous voyez tout un catalogue avec des personnalisations, des types de formats, etc. Si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de Canva en éducation, vous ne serez pas dépaysé, c'est assez ressemblant. Ça ne se veut pas un compétiteur de Canva, mais plutôt prendre le volet vraiment création IA générative et distribution des contenus de manière facilitée, et c'est très efficace. Donc voilà, quelques exemples hein, repris ici de l'interface.
Alors tout à l'heure, je vous ai parlé dès l'introduction dans l'interface de l'apparition, sous licence évidemment M325 copilote additionnel, de la notion de bloc-notes. Je vous disais que les bloc-notes, c'est un peu le croisement de trois choses. C'est le croisement un peu, si on fusionnait OneNote avec Copilot, avec Loop. Vous prenez les trois et paf, ça fait les chocs à pic. Et vous obtenez finalement en fusionnant les trois bidules, euh, ici un Microsoft 325 bloc-notes Copilot. Globalement, si vous connaissez les trois outils que je viens de mentionner, eh bien, vous allez retrouver les fonctionnalités de ces trois choses dans un bloc-notes copilote qui se veut, hein, voyez, une interface collaborative, comme je vous la décrivais verbalement tout à l'heure. Et si vous avez la vue, par exemple, sur l'ensemble des bloc-notes que j'ai créés, je vais en créer un nouveau, à l'intérieur desquels il va y avoir toutes sortes de pages que je vais pouvoir nourrir en fonction de mes dialogues avec l'IA. Je vais pouvoir exporter ça dans des pages, ranger dans ces blocs-notes, et à partir de là, je pourrais, dans ces blocs-notes, pouvoir interagir également avec l'agent copilote lié à ce bloc-notes et faire parler l'ensemble de contexte des ressources de ce bloc-notes. Voyez. Donc ici on voit par exemple un bloc-notes qui fait référence, voyez, à différentes vidéos YouTube avec des documents Word, avec des pages également. Et donc quand je peux dialoguer avec l'agent de ce bloc-notes, il va en fait me faire parler l'ensemble des ressources qui sont assignées à ce bloc-notes. Ça, c'est donc une fonction qui est disponible dès maintenant. Si vous avez des étudiants et des étudiants qui ont accès à cette licence, du coup à ces blocs-notes, ils peuvent évidemment du coup les utiliser pour composer l'ensemble de leur contenu, guide d'études, regrouper et composer ces espèces de RAG, de mini-RAG, je dirais finalement, au travers de ces blocs-notes pour pouvoir les aider dans leurs apprentissages peuvent également du coup retrouver ces fonctionnalités dans OneNote puisqu'ils vont pouvoir exporter ou travailler directement les contenus de leur bloc-notes d'apprentissage sous forme d'une interface OneNote avec le volet droit que je vais présenter tout à l'heure déjà disponible dans la version standard pour pouvoir glisser leur interface de travail d'une interface à l'autre en fonction de ce qu'ils veulent faire ou s'ils utilisent ou pas évidemment OneNote. Alors, ici au niveau de Copilot 365, dans la version payante, on a également l'arrivée de la voix, ici, qui est en cours de déploiement. Donc voilà, bref exemple ici que je vous partage de l'interface telle qu'elle va être distribuée. Elle est en cours de distribution. Moi, je n'ai pas encore accès à titre personnel, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Et donc, on peut donc maintenant vraiment dialoguer avec son copilote au niveau de son smartphone ou même au niveau de son PC ou de sa tablette, bien entendu, et demander à l'agent, tiens, voilà, ici dans l'exemple, j'ai quoi comme, c'est quoi mon prochain rendez-vous de mon agenda, ou rappelle-moi ce dont j'ai parlé dans tel meeting, etc., etc. Et donc, on peut le faire en vocal directement sous forme de dialogue simulé avec l'agent, ce qui est plutôt cool et plutôt efficace. J'ai un collègue qui a déjà accès et qui m'expliquait qu'il l'utilise déjà régulièrement quand il est dans les transports et ça lui permet du coup de débriefer des synthèses de ses réunions, etc. Sous forme d'un dialogue interactif et c'est plutôt sympa. Alors, les blocs-notes qu'on crée, donc, que je vous ai montré au niveau donc, de la licence Copilot 365 additionnelle, permettent également d'être partagés avec d'autres utilisateurs ou utilisatrices qui ont également accès à cette licence. Donc, ça permet de collectiviser le travail et de donner accès à ces ressources et à ces paquets d'espaces de discussion interactive IA de ressources avec différentes personnes. Alors, donc, dans la licence payante, il y a également plein de fonctionnalités dans les agents disponibles dans vos applications. Ici, je prends un exemple dans Excel. Vous avez la possibilité, ici, donc dans l'agent Excel, d'avoir accès à des dossiers d'analyse approfondis sur des données, dans des tableaux, des analyses financières, des analyses statistiques de recherche, des analyses statistiques pédagogiques ou ce que vous voulez, la création des graphiques à la volée dans l'interface, etc., etc. Donc tout ça sont des fonctionnalités exclusives de la licence supplémentaire.
Même principe dans Word, hein, là vous allez pouvoir directement faire travailler l'agent sur le contenu du document. Par exemple, ici vous allez voir, hein, on va lui demander de rajouter un point de sommaire, hein, avec les différents points d'action, etc., sur un rapport ici de réunion, et il va directement pouvoir, vous voyez, intégrer les contenus, le tableau, la liste dans le document, là où on lui demande, de manière autopilotée, sans avoir besoin de faire les copier-coller ou les manipulations de remise en page soi-même. C'est pas exhaustif, mais c'est pour vous montrer vraiment les différences, hein, de fonctionnement entre la version standard que j'ai montré tout à l'heure et ici la version sous licence. Alors, en cours de déploiement également, un nouvel agent qui s'appelle l'Office Agent, donc l'agent Office, je pense dans la version française. Au niveau donc, de la licence additionnelle, ça permet d'avoir une fenêtre comme celle que vous voyez ici à l'écran. Le but de cet agent, c'est d'interagir avec vous pour clarifier les requêtes. Donc, il va pouvoir identifier si, par exemple, il estime que votre prompt n'est pas suffisamment structuré, n'est peut-être pas très clair. Il faudrait peut-être préciser les sources. Donc, c'est un agent, si vous voulez, qui vise à essayer d'améliorer la qualité de vos interactions avec les agents. Et donc, il éduque finalement les utilisateurs et utilisatrices à pouvoir optimiser l'interaction humain-agent. Et il permet également, en fonction du coup de ses clarifications et de la création des contenus qu'il fait, de pouvoir envoyer directement des layouts ou des créations ou des contenus textuels, ce que vous voulez que vous avez créé dans le dialogue avec lui, vers les applications correspondantes. Donc, vous designez avec lui, je sais pas moi, un deck sur un contenu en PowerPoint. Vous pouvez lui demander d'envoyer ça directement dans PowerPoint, et donc ça génère le deck que vous pouvez ensuite finaliser et éditer. Alors, on a également en release ici durant l'automne un agent dédié pour les canaux Teams. Donc avec la licence additionnelle, ça permet d'associer un agent copilote à un canal Teams et donc de permettre à l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices de ce canal de dialoguer avec cet agent qui a accès à l'intelligence de contenu de ce canal Teams, c'est-à-dire les fichiers qui sont derrière, ce qui est mis dans la fenêtre de chat de dialogue, les personnes, hein, les noms des personnes qui en font partie, et à partir de là, d'avoir une expérience d'agent collectivisée par canaux, ce qui est vraiment super, super utile et super puissant. Alors, j'avance pour respecter notre timing. Il nous reste un tout petit quart d'heure avant de clôturer. Alors, nouvel agent également disponible ici en release cet automne, l'agent facilitateur. L'agent facilitateur, c'est un agent automatiquement, grâce à la licence déployée au travers de Teams, qui vise à aider à la préparation, à l'animation et au suivi des réunions Teams. Il va, par exemple, me proposer en dialoguant avec moi de me rappeler que je dois préparer certains contenus pour ma réunion ou établir un ordre du jour pour telle réunion Teams. En fonction de ça, il va également me faire des suggestions pour améliorer cette préparation. Au moment de la réunion, il va pouvoir s'activer et pouvoir utiliser le transcript en live de la réunion pour prendre régulièrement des notes de synthèse qui apparaîtront dans le chat, reprendre également les actions proposées par les intervenants et les intervenantes. On peut interagir avec lui à la volée durant la réunion pour lui demander de reformuler, pour lui demander de rappeler des choses. Il va également à la fin de la réunion convertir des points d'action, des to-do list, des action points, proposer une synthèse globale de la réunion accessible à l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices qui ont accès à la licence. On peut exporter évidemment ce qu'il propose pour le partager avec des personnes qui n'ont peut-être pas la licence, hein, ça marche aussi. Et à partir de là, il va me proposer également des actions de suivi de la réunion, comme l'envoi d'un mail de synthèse, inviter pour la prochaine réunion les personnes correspondantes, etc., etc. Tout ça en se basant sur le contexte. Je l'utilise déjà, moi, depuis quelques mois au niveau de mon compte Microsoft en tant qu'employé, et c'est terriblement efficace et ça me fait gagner énormément de temps dans les différents échanges que j'ai en interne ou en externe. Alors, il y a également un mode Teams dans Microsoft 365 Copilot. Donc, globalement, je vous ai montré qu'on pouvait ajouter maintenant un agent Copilot dans les canaux, mais on peut également maintenant, à partir de la release ici qui est en cours depuis le mois d'octobre et qui est encore en cours ici en novembre, elle devrait être arrivée partout d'ici la fin du mois, on peut également faire la même chose dans les chats Teams. Donc, vous avez un chat avec un ou plusieurs collègues, vous allez pouvoir ajouter Copilot là-dedans. Et là, c'est très très chouette parce que dans les chats, on peut choisir, lorsqu'on parle avec Copilot, Copilot va dire attention, ici, je vais faire parler des informations qui viennent de tel fichier que vous possédez, mais votre collègue dans votre chat n'a pas accès à ce fichier. Il vous demande l'autorisation de partager du coup ce fichier
avec le collègue dans la fenêtre de chat pour que lui puisse faire parler les contenus de ce fichier. Vous voyez, il prend vraiment le relais de détecter les informations qui vous sont propres, qui ne sont pas accessibles par défaut à ce collègue, et il vous dit juste, voilà, si vous voulez que je parle de ça, il faut que vous activiez le partage et vous approuvez, et à partir de ce moment-là, la ressource est partagée dans le chat, et le collègue peut donc également en parler avec le copilote. Ça, c'est vraiment extrêmement intuitif et extrêmement facilitateur. Alors, il y a également en pré-version actuelle, mais en release, donc en sortie mondiale à partir de janvier-février, l'agent de connaissance. Donc l'agent de connaissance, c'est la mise à jour de ce qu'on appelait anciennement l'agent SharePoint. Donc ça permet, grâce à la licence Copilot 365, de générer un agent qui va être nourri avec les connaissances émanant voyez, donc d'une ou plusieurs bibliothèques SharePoint, et à partir de là, de vous vraiment faire parler des sets de data, de données, d'informations qui sont déjà, comment dire, compilés au niveau de votre architecture SharePoint. Et à partir de là, de partager ensuite cet agent avec les ressources avec les personnes, pardon, qui ont accès à ces bibliothèques de ressources au niveau du SharePoint. On peut établir également des règles, on peut fonctionner aux formes également de questions fréquemment posées par les utilisateurs et les utilisatrices au niveau de l'interface de l'agent, etc., etc. Alors, je vous ai parlé de l'agent recherche et de l'agent analyse tout à l'heure, hein, dans les agents exclusifs qu'on va retrouver grâce à la licence Copilot 365 payante. Actuellement en cours de déploiement, donc pour ce qu'on appelle le programme Frontière, donc c'est, si vous voulez, l'early access des fonctions Copilot. C'est quelque chose qui peut être activé pour certains clients à la demande, hein, ça doit être une demande formulée au niveau Microsoft, via moi en l'occurrence, votre correspondant pour votre institution émanant donc de vos services IT. Et dans ce cas-là, ça permet d'avoir accès en première ligne à ces nouvelles fonctionnalités. Et donc, grâce à ce programme Frontière, on sort pour l'instant en pré-release au mois d'octobre, la possibilité pour l'agent recherche et pour l'agent analyse profonde de choisir parmi plusieurs modèles de raisonnement qui vont être utilisés lorsque la recherche est effectuée. Donc quand on veut faire une analyse profonde, par défaut actuellement, c'est les modèles Deep Search d'OpenAI qui sont déployés et qui sont appliqués lorsqu'une recherche est demandée par l'utilisateur ou l'utilisatrice. Dans cette release, l'utilisateur ou l'utilisatrice pourra choisir parmi soit les modèles Deep Search d'OpenAI, soit le modèle Opus 4.1 d'Anthropic. Et donc l'idée, c'est d'élargir en fait à terme progressivement le catalogue de modèles au niveau de l'interface utilisateur ou utilisatrice en fonction des contextes, hein, et de pouvoir mobiliser différents modèles dans l'interface de Copilot en fonction de ses préférences ou de ses affinités en fonction de la tâche qu'on veut effectuer. Alors, toujours en programme Frontière, actuellement, on est en release également d'une fonction géniale. L'agent recherche, on peut lui donner la capacité d'agir dans l'ordinateur, c'est-à-dire de pouvoir cliquer dans l'interface de l'utilisateur, dans l'interface du navigateur Internet. Et donc, il peut agir un peu, si vous voyez, comme un agent robotique, avoir accès par des actions dans l'interface et pouvoir consulter ces éléments ou effectuer ces actions pour lui permettre de lui donner accès à des données qui, sans cela, ne lui seraient pas disponibles. Prenons un exemple concret, je sais pas, vous avez une série d'informations qui nécessite de se connecter à une base de données locale de votre institution avec des credentials à indiquer. Eh bien, par défaut, ces données-là, vous ne pouvez pas les connecter dans l'environnement Microsoft 325 pour différentes raisons. Bien, l'agent recherche ici, vous pourriez lui apprendre dans l'interface à aller cliquer sur les éléments d'interface pour se connecter manuellement, comme vous le faites vous en tant qu'humain au niveau de votre interface, et aller ensuite consulter les informations correspondantes pour pouvoir les analyser pour vous et les faire parler. C'est un exemple que je donne comme ça, il y a plein d'autres scénarios, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est vraiment ici de l'agentic AI. Alors, Copilot Studio permet, lui, au niveau des releases maintenant, grand public, à partir ici du mois de novembre, de faire de l'orchestration multi-agent. C'est-à-dire que dans l'interface complète, avancée, dont j'ai parlé tantôt, du Copilot Studio, on va pouvoir maintenant
orchestrer plusieurs agents. Lorsqu'on va créer une interface agent Copilot avec Copilot Studio, on va pouvoir choisir des agents multiples qui vont pouvoir agir en fonction de certaines conditions et tâches dans un flux de travail unifié. Donc, c'est-à-dire de dire, je sais pas, par exemple, interface de base, dialogue de base, on est sur du GPT-4o en mode dialogue, puis dans l'interaction, il est question, par exemple, je sais pas, d'une action spécifique de contact, eh bien, ça peut déclencher du coup un flux qui va mobiliser un agent avec des fonctions robotiques d'interaction agentique qui va pouvoir cliquer et aller prendre action sur la machine, par exemple, ou effectuer une analyse profonde avec un modèle Deep Search en fonction d'un certain contexte ou de certaines conditions. Et donc, vous allez pouvoir maintenant, vraiment, au lieu de travailler en tunnel, pouvoir créer des différentes variations dans le comportement des agents au niveau du Copilot Studio en mode multi-agent. Ça, c'est particulièrement intéressant. Également, sorti ici cet été, et ça c'est déjà disponible partout, vous pouvez connecter Copilot Studio avec du modèle Context Protocol, donc avec du serveur MCP. Ce qui vous permet donc de connecter à Copilot Studio différents services AI ou différents services de données en third party avec les connexions API, mais également de pouvoir, si vous en avez déployé un, connecter votre propre serveur MCP pour pouvoir vous orchestrer en amont au niveau du serveur MCP les différents contextes et protocoles en fonction du comportement du modèle et pouvoir connecter ça et le rendre disponible au niveau du Copilot Studio. Donc c'est vraiment super intéressant et c'était une fonction qui était très demandée. Alors, il y a plein de nouvelles options de modèles également dans le Copilot Studio. Pour le mois de décembre, les modèles anthropiques seront rajoutés pour les différents agents par défaut dans Copilot Studio, mais également le catalogue des fonctionnalités va être élargi au niveau de la Power Platform et le catalogue va s'élargir encore au fur et à mesure des mois au niveau des modèles qui sont par défaut disponibles dans l'interface, sachant que, je le rappelle, vous pouvez de toute façon maintenant rajouter les modèles de votre choix en fait dans Copilot Studio, c'est le slide ici suivant, grâce à la connexion avec Azure AI Foundry. Donc si vous connectez Azure AI Foundry sur Copilot Studio, vous avez accès aux 1900 modèles disponibles à l'instant où je vous parle dans la fonderie Azure AI. Et donc là, vous avez des modèles DeepSeek, vous avez des modèles Ollama, vous avez des modèles Mistral, vous avez absolument tout ce que vous voulez, hein, je pense, en termes de modèles qui sont connus et reconnus. Et vous pouvez du coup les rendre disponibles dans le Copilot Studio grâce à cette interconnexion. Alors, je parlais d'exemples de création d'agents multi-orchestrés avec des actions robotiques et agentiques de Copilot Studio. C'est une fonction qui est en déploiement grand public preview en ce mois de novembre. Vous avez maintenant ce bouton qui permet de créer dans Copilot Studio des agents qui peuvent interagir sur le bureau, de l'ordinateur de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, dans l'interface du web browser, etc. Prendre action, cliquer, naviguer, browser, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est directement disponible dans Copilot Studio, ce qui démultiplie en fait tous les scénarios qui sont possibles grâce à ces agents et vous pouvez automatiser énormément plus de processus et donner accès et beaucoup plus de données. C'est très puissant et c'est vraiment génial. Alors, en déploiement frontière de nouveau, donc là c'est vraiment early access, Copilot pour les utilisateurs et les utilisatrices standards de la licence additionnelle permettra maintenant également de créer des applications directement par le prompt. Donc vous prenez différents fichiers que vous mettez dans votre chat avec votre copilote, vous comment dire, vous lui expliquer que vous voulez créer une interface sous forme application avec des boutons ici et là qui va aller chercher les informations dans tel ou tel fichier Excel et tel document Word, que sais-je, et il va vous générer une application que vous allez ensuite pouvoir customiser, qui sera une application dans Copilot avec une interface totalement no-code, et vous pouvez ensuite partager cette application avec les autres utilisateurs de votre plateforme Microsoft 365 qui ont une licence Copilot. Et donc ça, c'est vraiment tout frais, hein. Ça a été présenté par Satya Nadella sur nos réseaux sociaux la semaine dernière. Et pour l'avoir vu en démonstration en temps réel, c'est vraiment bluffant.
Et donc, ça casse encore une fois plus la frontière vraiment développement applicatif et interface utilisateur simplifiée, puisque n'importe qui pourra ici créer des choses. Et je ne vous dis pas les scénarios aussi, même pédagogiques, hein, professeurs, étudiants, étudiantes, vous allez pouvoir créer des trucs de dingue grâce à cette licence. Il y a également maintenant les flux de travail qui sont directement disponibles dans le chat en langage naturel avec interface visuelle. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez, grâce à l'agent flux de travail, qui sera un agent copilote dans la licence payante, demander directement à cet agent, crée-moi une automatisation pour ça, 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 ça. Je sais pas moi. Quand je reçois un email de machin, je veux que le mail soit tagué avec ça, je veux qu'il soit rangé dans tel dossier, je veux que tu fasses une réponse automatique à truc et je veux que tu mettes bidule en CC. Je vous donne un exemple, hein, mais globalement c'est ça. Et là, je vous ai fait un truc avec des mails, mais ça peut être avec ce que vous voulez au niveau de la Galaxy M365 ou avec des connecteurs tiers de Power Automate ou que sais-je, si vous les avez activés au niveau de vos outils. Extrêmement puissant. Alors, ici également, par exemple, il y a aussi des services financiers dans les hautes écoles et les universités. Il y a des services administratifs qui travaillent sur ces volets-là. Eh bien, il y a des fonctions maintenant spéciales ERP grâce à Copilot et Excel. Donc, ça veut dire que on a la possibilité maintenant, grâce à Copilot dans Excel, de pouvoir directement aller récupérer des informations extraites d'environnement ERP des institutions. Donc c'est vous qui choisissez comment les flux extraient ces informations, font les exports de l'environnement ERP, mais on peut directement les importer dans le copilote, dans Excel, et qui va pouvoir directement traiter l'ensemble de ces données pour pouvoir les mobiliser et les analyser en profondeur dans le copilote dans Excel, et pouvoir donc détecter les anomalies, faire des optimisations ou des croisements sur ces différentes données, les enrichir, et donc pouvoir finalement combler les trous au niveau de la galaxie ERP et au niveau du mélange et du croisement de ces données qui ne sont pas toujours possibles en fonction des outils que vous utilisez. Je pense notamment à SAP. Et donc ça, ce sera en aperçu public à partir du mois d'octobre dans les licences payantes. Super intéressant pour plein de services, je pense, dans vos institutions. Je réponds vite, Johan. Oui, la licence payante, c'est M325 Copilot et du sub-add-on. C'est bien ça. Tu fais bien de poser ta question maintenant. Et désolé, hein, j'en ai encore pour 2 minutes. Nous sommes à la fin. J'arrive sur mon dernier slide. Et ensuite, je répondrai, si vous avez encore le temps, à vos dernières questions. Alors, justement, pour l'IT, vous avez depuis ici cet automne en cours de release jusqu'à la fin du mois de novembre, donc vous devriez l'avoir au plus tard à la fin du mois, un nouveau dashboard qui est le rapport d'utilisation agent. C'est-à-dire que vous avez un dashboard centralisé qui vous permet d'avoir l'administration de l'ensemble des agents copilotes au niveau de l'institution. Et vous avez, vous voyez, les graphes avec les courbes d'utilisation, les différentes requêtes segmentées par type. Donc, est-ce que c'est des utilisateurs avec des agents créés par Microsoft? Est-ce que c'est des agents créés par vos users? Est-ce que c'est des agents créés par vous au niveau de l'IT? Vous pouvez les filtrer, vous pouvez les catégoriser. Vous avez également des analyses d'adoption au niveau des agents et des fonctionnalités. Vous pouvez croiser les informations entre les taux d'utilisation humains et les nombres de requêtes par agent. Donc voilà, une mine d'informations pour vos groupes d'adoption IA, qui je sais sont mis en place maintenant depuis quelques temps dans la plupart des institutions, et également pour les serveurs IT pour driver l'adoption de l'IA et pouvoir la contrôler plus efficacement. Donc vous voyez quelques exemples ici animés de ces rapports qui sont donc là une fonction standard qui sera disponible pour tout le monde. J'en arrive ici à la toute fin. Je voulais vous rappeler que du 18 au 20 novembre se tient la Microsoft Ignite, notre grande conférence annuelle sur toutes les nouveautés technologiques que Microsoft propose. Vous avez ici le lien normalement cliquable qui vous permet d'aller vous inscrire pour les sessions. Il y a des petites choses que j'ai montrées ici qui sont finalement un apéritif dans les dernières sorties, des choses qui risquent d'être annoncées à l'Ignite durant ces 3 jours. Vraiment, je vous invite à aller cliquer sur ce lien, aller voir un peu le petit catalogue des sessions et inscrivez-vous, c'est gratuit pour pouvoir les suivre en live. Ce sont des sessions live privées, donc il faut s'être inscrit pour pouvoir les suivre. Et vous allez y apprendre des tonnes de choses. Et je peux vous dire, hein, pour avoir quelques informations confidentielles en pré-accès, qu'on va encore annoncer du très 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 lourd au niveau des fonctionnalités IA, mais pas que, bien entendu, au niveau des technos Microsoft.
Donc vraiment, je compte sur vous pour aller les suivre. Ce sera très intéressant de pouvoir en discuter ensuite. Je vous ai resimplifié ici une série de liens pour les professeurs et étudiants de vos institutions, avec différents parcours de formation Microsoft Learn, des petits toolkits également à télécharger pour l'adoption de l'IA Microsoft et Copilot pour vos institutions. N'hésitez pas, évidemment, à cliquer dessus et à aller les consulter, les récupérer, les modifier, les redistribuer, les customiser à votre sauce. Je vous consacre encore maintenant une paire de minutes, si vous le souhaitez, pour vos questions-réponses que je n'aurai pas traitées éventuellement en live pendant la présentation. Et je vous remercie également d'ores et déjà de votre participation active à cette session. J'espère qu'elle vous a plu.